Le Morning Trading, comme chaque matin, nous retrouvons Aziz Ejli pour parler de différents actifs. On commence par le CAC 40 qui a terminé hier en hausse, plus 1,08%, 4946 points. Alors aujourd'hui, le futur est plutôt mal orienté. On aura une séance plutôt dans le rouge selon vous aujourd'hui? Alors Lucie, si on devait avoir comme indication ce qui s'est passé un peu dans la nuit en Asie, on a vu les indices chinois fortement décrocher. Le Shenzhen perdait quasiment 6% il y a quelques minutes. Et donc effectivement, on pourrait s'attendre à une séance un peu plus terne que les deux précédentes, puisque le CAC 40, après avoir bien progressé, c'était mercredi et jeudi, on voit bien qu'aujourd'hui, les futurs sont assez mal orientés à quelques minutes de l'ouverture et que ça devrait se prolonger puisque on n'a pas une séance, déjà on aura une demi-séance aux États-Unis à cause du Black Friday. On aura, si ce n'est le PIB britannique, pas de statistiques majeures en principe, donc pas de réel mouvement. On pourrait revenir sur le CAC 40 sur un seuil qui à mon sens serait important, c'est les 4875, mais il y a un seuil qui est encore plus important et c'est celui-là qui est vraiment garant de la tendance haussière, c'est les 4750. Donc, on a vu, exactement Lucie, on a vu en milieu de semaine comment les indices, notamment le CAC 40, a réagi à l'approche de ce support majeur des 4750. Donc globalement, je vous le disais hier, à horizon quelques jours, quelques semaines, moi je conseille de ne pas faire grand chose sur le CAC 40 parce qu'on n'a pas vraiment de visibilité, on est dans un range, à part peut-être vendre la résistance qui est à 5010 et acheter le support qui est vers les 4750. Je conseillerais plutôt de s'orienter vers des opérations intraday, voire en scalping, mais essayer vraiment de grappiller quelques points et de répéter l'opération plusieurs fois dans la séance. Alors pour le DAX, l'indice allemand, est-ce que la stratégie est la même? On a eu une séance très haussière, oui, plus de 1,35% de hausse hier, donc séance plutôt haussière. Oui, haussière et surtout, Lucie, j'en reparle parce que j'en parlais en début de semaine du DAX et je vous disais que tant qu'on était sur ce niveau des 10 945, 11 000 points, dans cette zone de 50 points, on avait un gap qui était ouvert. Vous voyez, on devait revenir le tester. Il était appuyé par la moyenne mobile à 200 jours. Elle a été enfoncée puis réintégrée immédiatement le lendemain. Ça a des conséquences haussières et vous voyez bien qu'on se dirige vers l'objectif qu'on avait fixé, les 11 548 points sur le DAX. Donc pour ceux qui ont réussi à se positionner, restez en position puisqu'on a encore du potentiel. On peut encore aller chercher les 11 550 points. Pour ceux qui n'ont pas réussi à se positionner, malheureusement, il est un peu tard et donc vaut mieux rester à l'écart comme sur le CAC 40 et à ce moment-là, peut-être effectuer des opérations en intraday. Un mot maintenant sur le pétrole pour terminer. Alors, on a continué de refluer sur le pétrole. Oui, alors, et j'en parle, Lucie, c'est pour mettre une petite alerte sur le pétrole, puisque vous le voyez, on évolue dans cette forte tendance baissière. Là, je vous apprends rien à personne. On est sorti par le bas de ce range qui était 43,15, 56, 56. Vous voyez qu'on est juste vers le bas de ce range-là, plutôt qu'on est en train de dessiner une figure qui pourrait correspondre à un drapeau. C'est une figure de continuation de tendance et cette figure nous permet de fixer un objectif théorique en reportant la taille de la dernière jambe baissière. Et vous voyez que si cette figure venait à être validée, si elle venait à être déclenchée, ce serait assez alarmant pour le pétrole puisqu'on pourrait revenir sous les 40 $ le baril, l'objectif théorique étant les 37 $. Très bien, donc voilà, pour le pétrole, donc plutôt un scénario baissier si on en croit le graphique. C'est pas encore confirmé, je dis juste qu'il faut surveiller le déclenchement de la figure, puisque si ça venait à être vérifié, effectivement, on aurait un beau potentiel baissier. Merci Aziz, on marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché.